Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple reaction spéciale Boys, mais avant d'y réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, quand je filme cette vidéo, nous sommes dans la soirée le vendredi 11 octobre. J'espère que votre semaine et votre journée s'est relativement bien passée. Je vous souhaite un bon week-end au préalable. Je ne sais pas quand mes réactions d'aujourd'hui vont sortir, mais j'espère assez vite. Moi, ma vidéo du jour, dans l'ensemble, ça va. Juste, il était temps que cette journée se finisse et que j'ai ma petite semaine de congé. Je reprends samedi prochain le boulot parce que je commençais vraiment à saturer nos commandes pour plein de choses. Et en plus, depuis quelques jours, je commence à être malade. Et là, je sens que ça a vraiment pris sur les bronches. Peut-être début de bronchite, je sais pas. Donc, j'ai fait un petit tour à la pharmacie. Mais dans l'ensemble, on va dire que j'ai un psychologique plus ou moins potable et le physique qui suit plus ou moins. Voilà. Bon, on est une femme, hein, on est forte, on va pas s'abattre pour si peu. J'ouvre le bal avec Jin, membre des BTS, qui nous sort tout simplement la version complète de son Jin Super Tuna, accompagné s'il vous plaît de notre cher clip vidéo, mais un spécial clip vidéo. Ah, ça fait du bien de le retrouver, mais j'ai hâte de le retrouver dans un vrai projet, tu vois. Allez, c'est parti, let's go. Tu vas me dire, mais pourquoi tu réagis à ça? Parce que j'avais envie. Et que Jin, c'est mon membre préféré des BTS. Donc voilà, c'était logique que je fasse la réaction. Je peux toujours parler. Avec son gros chapeau là. Ah, on sait qu'il est fan de ton, hein, mais quand même. Hein. Bon, il y avait déjà une petite partie qui était sortie, donc là on nous sort juste la version complète quoi, mais c'était déjà enregistré depuis longtemps. Hein. Tati. Moi j'aime pas moi le poisson. Hein. Il n'y a que Jin pour faire ce genre de truc. Hein. J'ai vu que quand il avait été sur Paris pour les Jeux Olympiques, il était hyper surpris que les fans français chantaient sa chanson, quoi. Il était même en fou rire, quoi. Ça, c'est des petites anecdotes, je trouve ça super sympa. Je trouve ça chouette qu'ils n'ont pas pris un vrai poisson. Qui aime bien le ton? Ah. Désolée, je suis malade, j'ai vraiment pris des bronches. Bah, désolée, j'en pourrais que je suis malade. Mais que des beaux. Ah, il m'a trop fait rire. Bon, ce qui est cool, c'est qu'il nous revient avec une nouvelle version qui comprend un deuxième couplet et tu vois qu'il développe vraiment la piste originale. J'aime bien le fait qu'il a, comment dire, fait ce cadeau pour les fans parce qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme pour cette femme. Il me semble, pour les fans, pour cette chanson. Il me semble qu'il avait fait ça lors du 2024 Festa, la première version complète, mais je suis pas sûre, lors de l'anniversaire, tout simplement pour célébrer l'anniversaire des BTS. J'ai bien rigolé, pour pas changer, il me fait rire, il n'y a que lui pour faire ce genre de chanson. J'aime beaucoup le fait qu'il a cette interaction assez ludique avec ce modèle de ton, cette chorégraphie qui te donne envie de chanter les paroles de cette chanson. C'est une chanson qui te donne le smile, allez,
t'es joyeux, t'es léger, t'as envie tout simplement de te sourire tout en le regardant et en écoutant cette chanson. Donc que vous voulez que je dise de plus quoi. En tout cas le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et tu le retrouves tout simplement en lui, en pêchant un bon poisson, parce qu'il adore faire tout simplement la pêche au poisson. Deuxième retour, je vais réagir au duo TVXQ qui nous revient pour un tout nouveau single japonais qui se nomme Sweet Surrender, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, let's go. Ouh, que c'est beau. On est à un bal masqué. Oh oui, quoi? Il va faire arrêt? Il va faire sting, là? Hop. Pardon. Il y a tout qui s'arrête. Oh, un peu en mode Louis XIV là, ils sont super beaux. Le cœur, l'as de cœur. Oh. Oh non, là c'est trop moderne là. Pourquoi c'est infini? Ils sont toujours autant beaux. T'as même pas l'impression que c'est vieilli. Bon Yuno, c'est quand que tu te maries hein, parce que ton binôme là il s'est marié là. Hein. Bon après s'il a pas envie de se marier, je marie pas, hein, je suis pas mariée. C'était juste une blagounette. Bon, on a plus une chorégraphie qu'un MV. Oh, j'ai eu le buffet en fait. Oh, c'est un pro. Pourquoi il y a tous des rayons rouges? Ça lui va bien les petits cheveux bouclés comme ça. C'est en mode Superman ici. On est en mode... Oh. Alors les parties du MV que j'aime bien, c'est vraiment ceux-là, mais les autres, j'aime pas trop la balance de la justice. Allez, c'est vraiment un son des TVXQ, on a l'habitude de les entendre avec ce genre de son, je trouve. C'est pas innovant, c'est pas nouveau avec eux, tu vois. Mais ça repart un peu dans tous les sens, je trouve, cet MV. Ah, Shangmin, ta voix purée. On a l'impression que c'est une glotte là derrière. Tu fais ah, on dirait le cratère là. Ben, je suis pas fan de leur single japonais. Habituellement, j'apprécie tout ce qu'ils nous sortent pratiquement tout le temps, mais là. Bon, si j'ai bien compris, c'est une sorte de pré-single pour leur 20e anniversaire japonais. Ça fait déjà 20 ans. Bon, en même temps, j'ai débuté dans la K-pop avec eux, donc oui, c'est possible. Oui, ça fait déjà plus de 20 ans. Bon, c'est pas une chanson que j'apprécie spécialement. On a une chanson très dense, mais à la fois élégante, mais j'ai pas un coup de cœur, ou j'apprécie mais sans plus. Trop de tempo changeant, je trouve, entre les couplets et les refrains. J'aime bien parce que ça dépeint quand même ce côté assez divers, ces connexions dans ce monde qui peut être profond, un peu ce côté moyenâgeux avec ce côté aristocrate,
classique, Louis XIV, c'est vraiment les parties qui m'ont plus plu. Mais après, tu as vraiment cet espace extra atmosphérique, cette technologie mise en avant. J'aime bien le fait qu'on mélange ce moderne et ce classique, mais là, c'était trop technologie là. On dirait une vieille qui parle. Mais super chorégraphie, ils sont toujours autant magnifiques. J'ai envie de dire les beaux faits. Charming avec ses high notes, que dire de plus hein. Au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez vu ce titre là évidemment. Et le visuel de celui-ci, bah, tu les retrouves tous les deux avec leurs beaux costumes et dans cet univers très transdimensionnel hein. Troisième retour, je vais réagir au retour du boss group The Wind qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Hello My First Love. Et pour l'illustrer, ils nous sortent un MV de leur titre favori. C'est parti, let's go go. Ça fait très scolaire tout ça. On a clairement une chanson d'amour qui se passe au lycée. T'es amoureux de moi Ah, c'est trop niais pour moi. Ah, elle commence à succomber à ses charmes. Ah, c'est pas un spot connu là où God Seven et tout. Petit crabe ici. Je sais pas quoi faire, je crois que je t'aime aussi en fait. Trop cute quand même. Quoi, t'as pas accepté? Elle lui a dit je t'aime, c'est ça?
Ah, il a compris. Les garçons, ils sont durs à la détente parfois. Hein. Quoique les filles aussi, ça peut arriver. Hein. Bon, c'est pas spécialement le style de chanson que j'apprécie actuellement. On a clairement un premier titre qui explore l'amour, je pense, de la part de The Ring. Les premiers émois amoureux, le premier grand amour tout simplement de ta vie. On a quelque chose d'assez sensible, c'est assez mignon, assez rafraîchissant. Ça rend cette performance encore plus sympa. On a une chouette... comment on dit, on arrive à mieux voir leurs expressions et leurs émotions assez, comment dire, timides de ces premiers amours. Donc voilà, la chorégraphie était sympa, on a l'impression de voir un petit court métrage au lycée avec deux jeunes qui tombent amoureux pour la première fois. On a une chanson sympa, mais voilà, j'ai pas eu voilà quoi, le cœur qui palpite personnellement. Donc l'album est constitué de 5 titres et au niveau du visuel de celui-ci, il nous fout coucou pour dire hey, viens, tu seras peut-être notre premier amour. Non, je rigole. Avec un gros ours et un cœur. Voilà, c'est mignon. Ça reste mignon et un peu kawaii comme le reste, quoi. Ce que j'aime pas, quoi. Suivante réaction, je vais réagir au retour enfin du boss group coréen AB6 qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Born Like This, et pour l'illustrer, leur titre phare est le MV Envy-Kate. Je commence à perdre la voix. C'est cool. Allez, 3, 2, 1. Voix. Oh, c'est assez funky, j'aime bien. Oh, sympa. Nu, mais je veux pas être nu, il faut que tu me... Oh, ça lui va bien. Ils ont des chouettes looks, hein. En mode... Elle est chouette la chanson, elle est assez funky et tout. Mais oui, je t'aimerais toujours. Arrête, c'est bon, arrête de me demander, hein. Oh! J'aime bien. Il nous a fait une voix hyper aiguë, ça lui fait trop bien. Ah, elle est trop bien la chanson avec ce synthé qui rajoute ce truc en plus. Ouais. Avec ce brassard et ce lapin. Alors je trouve qu'on a un rythme hyper optimiste. On a un titre qui fait très punk, très pop et qui exprime vraiment cette confiance assez honnête qu'a le groupe. J'aime beaucoup leur tenue qui est
qui est hyper coloré, libre d'esprit, branché. J'aime beaucoup leur maquillage assez intense, pailleté. J'aime beaucoup les looks assez urbains, sportifs. On les voit dans les rues. On a quelque chose d'assez groovy, de très lumineux. T'as envie de toujours t'amuser avec eux. Encore une fois, dis oui à participer activement à l'écriture, à la composition, à la production des paroles, ce qui n'est pas étonnant de sa part, mais il nous révèle vraiment avec quelque chose de hyper quali, de hyper entraînant, coloré à souhait, tout ce que j'aime en fait. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le retour. Il y a avec un côté un peu humoristique également, ce côté to love à certains moments. Non, j'ai vraiment apprécié. Leur album est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, bon, on retrouve une vieille radio, on voit un meuble avec un tourne-disque, des réveils, enfin voilà, pourquoi, je sais pas. Très simple, mais très funky, non? Dernière réaction, je vais réagir au retour du groupe Nomade qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Call Me Back et pour illustrer également le MV du même titre. Allez, let's go. On est sur une note de fin plus calme, peut-être. Une cassette, oh. En mode, mais tu vas me lâcher, connasse. Pardon. J'aime le fait qu'on utilise vraiment ce côté vieille cassette et les Walkman. J'en avais un quand j'étais gamine. J'aurais dû le garder en souvenir. Il devient fou. Quand ça parle de rupture, d'amour, de souvenirs. Oh, le refrain est sympa. J'ai envie d'un gâteau. Tu vois qu'ils essaient d'oublier tous ces souvenirs en fait, qu'ils ne veulent pas se répéter dans ces mauvais souvenirs. Ils vont tout brûler pour passer à autre chose. Cette guitare acoustique à la fin, c'était sympa. Une belle note de fin. Come baby. Mais ta gueule. Bon, on a une bonne chanson titre, encore une fois. On voit qu'il veut exprimer un peu le désir d'une rupture dans un genre assez R&B, pop, ballade. J'ai beaucoup aimé cette guitare acoustique. On voit tout simplement nos 5 membres qui est en pleine confrontation avec eux-mêmes et
ce désir de garder ses souvenirs avec cette personne aimée, mais en même temps ce désir de tout oublier, de tout effacer et de passer à un autre chapitre. Je trouve que les émotions étaient bien mises en avant, le MV était assez sympa, assez ludique. Maintenant voilà, j'ai pas encore un gros coup de cœur pour cette chanson, mais c'était assez sympa. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur la plateforme, composé donc de 2 titres, et le visuel de celui-ci, ben on a comme une sorte de tableau blanc et on aurait griffé avec une craie. Et la police utilisée est assez sympa avec ce côté bleuteux. Voilà. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple action quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de visuel, de message, d'univers, de son, etc. Moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour AB6 et bon on va dire pour Jin, pour ce côté où j'ai bien rigolé dès le début de la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent si vous le voulez. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît, et en attendant je vous dis au revoir, bye, c'est Yonara. Ha 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 ha.